Retour à l'actualité avec la Chambre des représentants qui s'est réunie ce mardi à Rabat pour une séance plénière. La séance a été marquée par l'adoption de projets de loi qui s'inscrivent dans la continuité des réformes institutionnelles marocaines. Les développements avec Nasser Dinounaïn. Au siège du Parlement, la session tenue par la Chambre des représentants aura été productive. Plusieurs projets de loi ont été adoptés, notamment l'adoption en deuxième lecture du projet de loi relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur. Le texte introduit plusieurs nouveautés, comme la clarification des concepts juridiques et l'uniformisation des interprétations, en particulier en matière de salaire et de revenus professionnels, de manière à garantir des indemnités plus élevées dans certaines situations. Ce texte révise le système d'indemnisation en vigueur depuis 1984 afin d'augmenter les compensations et d'adapter les dispositions légales aux évolutions rapides des modes de transport et des accidents. Le ministère aura œuvré à augmenter les indemnités d'environ 150% et à clarifier certaines notions juridiques pour couper court à toute interprétation. Toujours en deuxième lecture, la Chambre a adopté un projet de loi relatif au Code de commerce, texte qui vise à consacrer la justice préventive en fournissant les données nécessaires pour éclairer les parties prenantes et à renforcer le rôle de Banque El Maghreb en matière de prévention, notamment en contrôlant et en centralisant les données relatives au rejet de paiement sur chèque et sur les lettres de change. L'objectif est de réduire la dépendance du cash dans les transactions financières, renforcer la transparence et réduire les risques liés au blanchiment d'argent et à l'évasion fiscale. Quant à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, le projet de loi 59-24 a été adopté. Ce texte offre aux universités les outils nécessaires pour s'adapter aux transformations rapides des méthodes et des moyens d'enseignement et de recherche, tant au niveau national qu'international. Le projet crée en outre un organe stratégique, à savoir le Conseil des administrateurs, chargé de soutenir l'université, de faciliter son intégration dans son environnement économique et social, ainsi que de défendre ses intérêts auprès des institutions régionales et nationales. La Chambre des représentants a également adopté à la majorité le projet de loi organique 35-24, déterminant les conditions et modalités de l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi. Les principales dispositions du projet de loi organique portent notamment sur la possibilité de porter l'exception devant l'ensemble des juridictions du royaume. Le texte prévoit également la possibilité de saisir directement la Cour constitutionnelle à l'occasion des recours relatifs à l'élection des membres du Parlement. Au niveau de la procédure civile, la Chambre des représentants a approuvé le projet de loi 58-25. Le texte prend en compte les effets juridiques découlant de la décision de la Cour constitutionnelle rendue le 4 août dernier, qui stipule que les décisions de la Cour constitutionnelle sont contraignantes pour l'ensemble des autorités publiques ainsi que des instances administratives et judiciaires. Rapport à la santé, la Chambre des représentants a par la suite adopté un projet de loi relatif à l'assurance maladie obligatoire de base. Le texte prévoit de confier la gestion du régime de l'AMO de base pour le secteur public à la Caisse nationale de sécurité sociale. De même, le texte stipule l'extension de l'âge de couverture pour les étudiants célibataires poursuivant leurs études jusqu'à 30 ans au lieu de 26. Alors que les étudiants étrangers bénéficieront de l'AMO en vertu d'une convention qui sera conclue entre la CNSS et les autorités gouvernementales.